Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur. Et quand vous regardez toutes les sphères, l'homme doit dominer. La terre, les airs, l'eau. Ça veut donc dire que quelle que soit la sphère dans l'univers, le maître et le patron, c'est l'homme. À cause de quoi? Parce qu'il est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il dit que afin qu'il domine. Donc le but pour lequel nous avons été créés, c'est grave. C'est pas adorer Dieu. Mais Dieu n'avait pas besoin qu'on l'adore. Les anges l'adoraient déjà. Dieu n'a jamais manqué d'adoration. Vous avez déjà entendu Adam chanter les louanges à Dieu? Il n'en avait pas besoin. Dieu avait besoin de l'homme pour gérer tout ce qu'il avait créé. Dieu avait déposé l'homme dans le jardin comme étant une idole. Dieu n'avait pas le temps de parler avec les animaux, avec les poissons. C'était l'homme. C'est pour ça que c'est l'homme qui leur donne des noms. Parce que l'homme était un Dieu en Éden. Donc à la base, il vous crée pour accomplir une mission, celle de dominer. En fait, quand il vous crée, il vous donne tout le pouvoir nécessaire. Vous revenez tout droit de Dieu. Vous êtes la seule créature de Dieu que Dieu a dû créer en se regardant lui-même. Permettez-moi de dire que le miroir était devant lui et puis il voyait comment il était et il vous façonnait. Vous êtes la seule créature de Dieu de qui Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais c'est très très grave. Il n'a pas dit faisons l'homme à mon image. Ça veut dire que toutes les dimensions de Dieu, nous les avons. La dimension Père, la dimension Fils, la dimension Esprit. C'est ça qu'on nous a appris. Mais il y a plus que ça. Donc dimension, c'est pas seulement la Trinité. Il faut voir que Dieu est capable de traverser les murs. Jésus traversait les murs quand il est sorti du tombeau. Mais toutes ces dimensions, on les a. C'est juste que nous n'avons pas la conscience de cela. Nous réfléchissons exactement comme les hommes. C'est pour ça que le psaume 82 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Et c'est très 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 grave. Il ne parlait pas au présent, il parlait au futur. C'est une promesse. Le problème ici, c'est pas le fait d'être prince. La logique, c'est qu'on est prince. Ce qui devient pitoyable, c'est qu'on est un quelconque prince. Dieu est en train de vous dire que vous êtes des princes, mais pas des princes quelconques. Sauf que vous avez dû entendre quelque chose, voir quelque chose, pratiquer quelque chose qui a fait de vous un prince quelconque. Et c'est pour ça que vous tombez. Un prince qui ne sait pas qu'il a le pouvoir, la domination, il a toutes les dimensions de Dieu, c'est un prince quelconque. Si vous êtes un prince quelconque, vous allez toucher à n'importe quoi. Vous allez agir n'importe comment, comme le fils prodigue. Donc vous êtes des dieux créés pour être le prolongement de Dieu sur toute la création. Nous parler du fait de régner dans la vie. Amen. C'est l'introduction. Régner dans la vie. C'est l'introduction. Nous parlerons de la puissance de l'aura. Nous parlerons de la loi de l'attraction. Notez pour moi, s'il vous plaît. Et nous parlerons de la richesse sur la terre. Alléluia. Je voudrais donc pour le pasteur Antonia lire un premier texte pour son montage. Genèse 1er, à partir du verset 27. Je m'en vais lire les écrits sacrés. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, virgule, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et voici, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ah. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Qu'il nous soit permis de m'arrêter ici. À la base, nous étions végétariens. Je vais le redire. À la base, nous étions végétariens. On ne mangeait pas la viande. Je vais même le dire mieux, même les animaux étaient végétariens. Il a dit qu'à tout animal, il donne toute herbe, non? Toute herbe. Et à nous, il nous donne les herbes, hein, les plantes et les arbres fruitiers. C'est pas ça. Donc à la base, nous n'étions pas, on appelle ça comment?
carnivores. Nous étions végétariens. On dirait que ce sont des végétariens qui ont tout compris. Alléluia. Ça, vous ne trouvez pas ça bizarre? Donc, manger les fruits, manger les légumes et tout ça, c'est ça qu'il faut pour notre corps, pour notre santé. Mais comme l'homme est comme il est, s'il ne déchiquette pas, il ne va pas laisser. Alléluia. C'était une parenthèse. Je m'en vais lire un autre texte. Psaume 82. À partir du verset 4, « Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Verset 6. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Verset 7. « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Je vais le redire. « Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Alléluia. Je m'en vais lire un autre texte. Pasteur Antonia, c'est bon. Là, c'est chargé à bloc, là. Okay. Romains 5, 17. Je m'en vais lire. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Je relis. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Père, ne nous permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit, si c'est toi qui avais ce micro doré dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens maintenant par le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité et que cette vérité, Seigneur, nous rende réellement libres. Éternel, ô Dieu, qu'elle nous apporte la lumière. Éternel, mon Père et mon Roi, sur le fait de dominer dans la vie, sur le règne que tu as déposé sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai lu 3 textes. Et en lisant comme ça, on se demande où est le rapport, s'il y a un rapport. Le premier texte que j'ai lu, c'est Dieu qui bénit l'homme et la femme, en leur disant soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur, alléluia, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et puis surtout le bétail sur la terre. Ensuite, le second texte est celui de Psaume 82 au verset 6. Là où il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez, alléluia, et vous tomberez, quelqu'un peut lire pour moi, pour que je dise le bon texte, pour que je dise le bon mot, et vous tomberez comme un prince quelconque, alléluia. Et le dernier texte est celui de Romains 5, verset 17, où il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Le texte de Genèse 1er, je vous l'ai lu parce que je voudrais que vous sachiez vos origines et le but que Dieu poursuivait en vous créant. Alléluia. Et vous voyez que l'homme, c'est la dernière création de Dieu. Dieu a d'abord tout créé avant de créer l'homme. Amen. Et j'ai prêché ici une fois et je vous ai dit que la première image que l'homme a vue de Dieu, c'est un Dieu qui se repose. Oui, puisque la Bible déclare que Dieu fit l'homme. Hein? C'était le 6e jour. Cela a été très bon. Alléluia. Et au 7e jour, Dieu se reposa. Donc quand l'homme, en fait, l'homme n'a jamais vu Dieu travailler.
Mais pourquoi on me regarde comme si je... Mon fils, hein, futur pasteur, c'est pas vrai. Ah, Samuel, aujourd'hui, là, tu vas te dire que qu'est-ce que je suis venu chercher, la femme là me veut quoi? Est-ce que c'est pas ça? La première image que l'homme voit, c'est pas un Dieu qui travaille. C'est pas un Dieu qui transpire. C'est un Dieu qui a tout pour lui et qui se repose. Mais c'est une indication. C'est une indication de ce que nous devons vivre nous-mêmes. On n'est pas supposé transpirer, souffrir pour avoir des choses. Amen. Alléluia. Puisque la première image qu'on a vue de Dieu, en fait, je ne sais pas moi, les animaux ont certainement vu Dieu travailler. Ou, je ne sais pas, les plantes ont vu Dieu travailler. Les luminaires ont vu Dieu travailler. Alléluia. Mais les hommes ont vu un Dieu qui avait tout et puis il se reposait. En fait, quand on les crée, il y a déjà tout. Donc, c'est inadmissible que nous soyons dans le manque. C'est totalement démoniaque qu'on n'ait rien. Mais croyez-moi, c'est un plan de Satan, le diable, qu'on se retrouve sans rien, à souffrir pour obtenir. Parce que Adam a été posé, planté dans le jardin d'Éden. La Bible dit, Dieu dit qu'il le mit en Éden pour cultiver le jardin. C'était sans effort. C'était sans effort. Il n'y avait pas la notion de souffrance. La notion de souffrance arrive, la notion de souffrance pour manger, pour vivre, alléluia, pour subsister, arrive après le péché. Il y a Adam, désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que pour le fait de souffrir avant de manger, c'est une malédiction. Alléluia. Le fait de souffrir pour pouvoir s'offrir des vacances, c'est une malédiction. Le fait de souffrir pour pouvoir offrir à ses enfants une belle vie, c'est une malédiction. Alléluia. Parce qu'à la base, avant, c'était pas ça. En fait, ce que les oiseaux vivent, parce qu'il en parle, il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain lui-même prendra soin de lui-même, d'accord? Il dit que les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, votre Père Céleste les nourrit. Mais donc le problème c'est quoi? Pourquoi Jésus compare le comportement des oiseaux au nôtre? Parce que Jésus est en train de dire qu'en réalité, Dieu était supposé pourvoir sans qu'on ait d'efforts à fournir. Tout comme les oiseaux, ils ne savent même pas c'est quoi prendre une graine, planter, creuser le sol. Donc quand on arrive dans le manque, au point même pour manger, on se demande que, Seigneur, il n'y a plus rien dans le congélateur, on va faire comment? Les gars, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Jésus-Christ doit payer l'impôt. Alléluia, à César. Est-ce que Jésus panique? Est-ce qu'il fait même un prêt? Prête-moi. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il fait un prêt? Est-ce qu'il dit Naomi, donne-moi d'abord, je te rends la fin du mois? Mais c'est pour ça qu'il parle aux enfants d'Israël. Il dit que vous n'emprunterez pas. Mais il le dit, vous n'emprunterez pas. Quand il bénit les enfants d'Israël, il leur dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Donc le fait d'emprunter, c'est une malédiction. Le fait d'emprunter, non, je me suis éloignée. Le fait d'emprunter, c'est une malédiction, il y a un problème. Quand il dit, tu oins ma tête et ma coupe déborde, il a dit ici, en Romains 5, 17, d'abondante grâce. En fait, on est dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. D'autres versions disent, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il y a un problème. Quand on commence à compter, j'ai 30 euros. Il me reste 50 euros. Les gars, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce qu'au commencement, je dirais comme Jésus, il n'en était pas ainsi. Quelque chose s'est passé. Maintenant, Jésus arrive. Je vous ai dit la semaine dernière que quand il dit « et le pauvre mourut », je vous ai dit que vous voyez ça comme, en réalité, ce n'est pas Lazare. Il ne s'agit pas de Lazare, je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce qu'on parle de... On dit il y avait un riche. D'accord? On ne lui donne pas son nom. Parce que son identité, c'est la richesse.
On dit qu'il y avait un riche, la parabole du mauvais riche et de Lazare. On dit qu'il y avait un riche et un pauvre qui se nommait Lazare. C'est pas ça? Le riche, on ne dit même pas son nom. Mais parce qu'en fait, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il était riche. Son identité, c'est la richesse. Croyez-moi que le diable met une identité quand on est pauvre. Oui. Je vous dis la vérité. Et il a nommé le nom de Lazare, non? Maintenant, quand il meurt, on dit le riche mourut. Non, on dit le pauvre mourut. Pourquoi on ne dit pas Lazare mourut? Mais c'est logique. Il dit, il y avait un riche et puis un pauvre nommé Lazare. Maintenant, madame qui a le doctorat, qui fait la grande école, en principe, quand tu écris, tu dois dire que finalement Lazare mourut, non? Il dit, et le pauvre mourut. Croyez-moi que le pauvre là, c'est la Bible qui dit que, et Jésus, dans sa grande grâce, hein, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons riches. Mais Jésus, le riche, ne pouvait pas mourir, parce que les riches ne peuvent pas mourir. La richesse de Dieu ne peut pas mourir. Mais Jésus, le riche, ne pouvait pas mourir. Jésus, le Dieu, ne pouvait pas mourir. C'est pour ça que Dieu a désactivé la divinité lors de la croix. Sinon, Jésus n'allait pas mourir parce que les dieux meurent. Est-ce que vous comprenez? Les dieux ne meurent pas. Le seul moyen que Dieu avait pour que Jésus meure, c'est de désactiver la divinité. Parce que sinon, les dieux ne meurent pas. Alléluia. Et le riche, la richesse de Jésus, mais c'est dans tout. Ce n'est pas seulement les biens. C'était dans tout. Le fait de connaître, s'il claque les doigts, la terre se fend. S'il parle, le soleil s'éteint. Alléluia. En fait, c'était tout, mais dont la richesse. Parce que si le texte parlait de la richesse en esprit, pourquoi l'autre texte qui parle de heureux ceux qui sont pauvres en esprit, pourquoi il précise en esprit? C'est qu'ici, on parlait de la pauvreté matérielle. Alléluia. Quand on dit et le pauvre mourut, Jésus a porté la pauvreté sur son corps. Il est devenu pauvre pour aller sur Golgotha pour tuer le pauvre. Mais c'est pour ça qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi il ne dit pas une bonne nouvelle aux pauvres en esprit? Alléluia. Donc je vous lis le premier texte de Genèse 1er pour que vous sachiez vos origines. Alléluia. Vos origines, vous sortez de Dieu. Amen. Et tout ce que vous étiez supposé voir et connaître, c'est un Dieu qui avait tout fait et qui vous avait tout donné. C'est un Dieu qui ne transpirait pas pour vivre. Alléluia. C'est un Dieu qui était dans le repos. Or, qu'est-ce que le diable est venu faire? Le diable est venu nous couper de là. Amen. Pour obtenir, on trime, on souffre. Alléluia. Ce n'est pas normal. Je veux dire, vous pouvez travailler. En fait, je suis dérangée du fait que, même pour avoir un emploi, les païens ne prient pas. Ils ont fait l'école, ils ont leur CV bien, ils vont déposer, puis ils attendent. Nous, on prie, on intercède, Seigneur, s'il te plaît, vraiment, fais que ça marche, que ça m'en comprenne. Oh mon Dieu, pitié, Seigneur. Il faut que le banquier m'accorde le prêt. Ah, Seigneur, là où tu me vois, tu sais, j'ai besoin. Mais les gars, en fait, on jeûne même. On ne peut pas jeûner pour avoir le travail. Puisque même dans la malédiction, il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Même dans la malédiction, il nous donne le droit de travailler. Donc, mais nous, aujourd'hui, on jeûne pour le travail. Et notre cas est plus grave. Parce que Jésus est mort pour rétablir les choses. Mais malgré tout, on prie quand même, Seigneur, fais que le sang moi comprenne. Oh, mon Dieu, Seigneur, toi-même, tu connais que j'ai vraiment besoin de ce travail. Les amis, Satan nous a transformés en mendiants, alors que tout nous appartient. En fait, nous avons été transformés, l'humanité a été transformée en mendiants. Or, nous avons droit à tout. Tout ce qui existe, c'est nous. Quand Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, il dit aux gens qui sont dans le désert. Précisons. C'est mieux la précision. Ces détails, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il parle aux gens qui étaient esclaves, non? Et qui sont dans le désert. Et il leur dit, voici les offrandes qu'ils doivent vous emmener. L'or, l'argent. Mais si eux, ils étaient esclaves, ils sont dans le désert, ils peuvent emmener l'or et l'argent en offrande. Mais nous, on doit emmener quoi à Dieu?
Vous ne voyez pas que c'est bizarre? C'est bizarre ou bien c'est pas bizarre? Alléluia. Si Dieu attend de ceux qui sont dans le désert l'or et l'argent, mais maintenant nous, il attend des gens qui sont sortis de l'esclavage. Qu'ils apportent en offrande l'or et l'argent. Bon, nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes quand même mieux. Jésus-Christ nous a brisé l'esclavage maléfique, spirituel, et même là, on n'est plus esclaves. Ça a été aboli, non? L'esclavage a été aboli. Aujourd'hui, il y a des organisations qui militent contre l'esclavage sexuel, l'esclavage de ceci, ou bien parce que l'esclavage n'est plus toléré. En réalité, on n'est plus dans les temps d'esclavage. Mais nous, on trouve trop difficile d'apporter l'or en offrande à Dieu. Comment ceux qui sont esclaves, qui sortaient de l'esclavage, qui étaient maltraités, qui étaient dans le désert, ils peuvent apporter l'or et l'argent et les reins. Et ce qui est même plus grave, quand ils ont construit le tabernacle, c'est Moïse qui dit que, allez, dites-leur que d'arrêter d'amener. C'est bon. Il y a déjà trop. Jusqu'aux pierres précieuses. C'est quoi? Le désert produisait les pierres précieuses, l'or, l'argent. Le désert. Mais si le désert produisait ça pour Israël, nous qui ne sommes pas dans le désert, on doit produire quoi? Mais la tente d'assignation, on n'a pas construit ça, le tabernacle. Ça n'a pas été construit dans le désert. C'est quelque chose qui transportait, non? Partout où il partait, ou bien c'est pas ça. Mais vous expliquez comment que eux, dans le désert là, ils avaient les pierres précieuses, ils avaient l'or, ils avaient l'argent. Mais ça doit nous révolter. Sans Jésus, ils ne savaient même pas que Jésus allait venir. Ça doit nous énerver, nous qui avons Jésus. Le Jésus qui a parlé avec sa bouche. Cette parole d'Ésaïe, où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Le Jésus qui a parlé avec sa bouche pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est même très grave. Parce que c'est comme si les pauvres là, c'est ceux qui devaient hériter du salut. Mais parce que Jésus prêche à ceux qui doivent hériter le salut. Donc ils sont pauvres. Je vais leur prêcher. La bonne nouvelle comme dans le pauvre, c'est que c'est fini. Là, tu as les moyens de quitter cette pauvreté et de repartir dans ce qui se passait à l'origine. Maintenant, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que de tous les côtés, on n'a pas le choix que de ressembler à Dieu, que d'être l'image de Dieu, mais que d'avoir tout ce qui définit Dieu. Et quand tu as cette réalité, tu dois refuser que le diable te malmène. Si le manque ne s'en va pas, c'est parce que vous vous êtes accommodé à cette situation. Je vous dis la vérité, si le manque, les problèmes, le découvert est toujours là, vous vous êtes accommodé à la situation. Refusez. Refusez, demandez la sagesse et l'intelligence pour sortir de là. Mais en fait, c'est devenu normal. C'est devenu normal qu'on soit découvert. Mais c'est grave, hein? Moi, j'entends les gens dire que oui, c'est vrai, en fait, mon chéri, mais je sais que quand le salaire va venir, je peux payer ça. Mais et dans le découvert, je vais prendre le découvert. Les gens font les projets avec le découvert. Au nom de Jésus, je maudis cet esprit. On ne fait pas les projets avec le découvert. Je le dis mieux. On ne... Et ça s'appelle découvert. Vous entendez comment ça s'appelle? Les gars, vous avez entendu le nom qu'on a donné à ça, non? Découvert. Découvert, c'est quoi? Quand tu es découvert, tu es nu, tu es exposé, mais vous entendez le nom. Moi, je suis prophétesse. Moi, en fait, la moindre petite chose, j'analyse. C'est comme vos pantalons déchirés que vous avez payé Destroy, là. Mais ça s'appelle Destroy, les gars. C'est normal que ta vie soit détruite. Destroy veut dire détruit. Tu portes les Destroy comment? Mais Destroy veut dire détruit. Maintenant, tu portes le Destroy, tu t'attends à quoi? Ce n'est qu'une question de temps. Ça doit être un indicateur. Comment celui qui a créé le Destroy appelle ça Destroy? Avec tous les mots qui existent. Le nom qui donne à ça, c'est Destroy. Tu portes un habit, en plus c'est vers le bas.
Mais le bas, là où il y a tout. Si tu dois enfanter, c'est par le bas. Tu dois tomber enceinte, c'est par le bas. Ta vigueur est par le bas. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est par le bas. Vous portez un truc par le bas, ça s'appelle destroy, ça ne vous dit rien. Vous marchez dans la rue. Voici les détruits qui sont en train de marcher. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que ça te détruit quoi? Ça te détruit quoi? Vous portez... Plusieurs exégètes disent que Rachel est morte quand elle a enfanté Benjamin à cause du fait qu'elle avait pris les térébintes de son père, elle avait mis sous elle. Elle avait menti que je ne peux pas me lever parce que son père était venu, oh Jacob, tu as volé mes dieux. Jacob a dit que si tu trouves tes dieux ici, la personne qui a volé va mourir. Et quand on arrive à Rachel, parce que c'est elle qui avait volé, elle a mis ça sous sa robe. Elle s'est assise dessus. Elle dit à son père, je ne peux pas me lever parce que j'ai les choses des femmes, donc les menstrues. Les menstrues, c'est quoi? C'est ton enfantement. Les menstrues, c'est quelque chose qui touche directement tes entrailles. Jacob a dit que si tu trouves ça ici, tu meurs. Il n'a pas trouvé, non? Il n'a pas trouvé. Mais lisez le texte. Laban n'a jamais trouvé ces térébintes. C'est Dieu qu'on transporte encore. On transporte encore. Alléluia. Il n'a pas trouvé ses dieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Rachel enfante. Elle enfante et Rachel meurt. C'est fini. Laban n'a pas vu, mais Dieu a vu. Et Dieu a accompli la parole de son serviteur. Elle est morte, pourquoi? Parce qu'elle avait gardé sous elle. Et elle a fait allusion à ceux qui donnent à la femme l'enfantement. Bon, vos destroy, vous portez ça ici. Ça vous détruit quoi? Ça vous détruit quoi? Peut-être que parfois il y a des gens qui ont du mal à enfanter ou bien qui se retournent dans les césariennes parce que ça baladait toujours avec le destroy. Ça vous détruit quoi? Peut-être que c'est ici. C'est ça que ça vous détruit, vous ne savez pas. Lui, quand il nomme ça destroy, il appelle ça destroy pourquoi? Moi, je fais des vêtements. Je donne des noms à mes vêtements. Et tu sais que je ne donne pas des noms n'importe comment. Donc, celui qui a créé destroy, et puis il appelle ça destroy pourquoi? Pourquoi c'est le nom là qu'il donne? C'est quoi le but? Alléluia. Et donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur, et quand vous regardez toutes les sphères, l'homme doit dominer. La terre, les airs, l'eau. Mais c'est écrit sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, c'est écrit. Alléluia. Ça veut donc dire que quelle que soit la sphère dans l'univers, le maître et le patron, c'est l'homme. À cause de quoi? Parce qu'il est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Je vais le dire mieux. En fait, le fait de prier et de dire, oh Seigneur, oh mon Dieu, fais que vraiment le contrat là, on me donne bien. Ah, je vais aller demander le prêt à la banque. Ah, Seigneur, qui me donne le prêt. Là où tu me vois là. Ça là. Il y a déjà un problème. Parce que Dieu ne prie pas. Je peux redire. Dieu ne prie pas. Dieu déclare. J'irai à la banque. Ou bien j'irai à cette entreprise. Ce contrat, c'est à moi. C'est fini. C'est fini. En fait, le diable nous a... C'est à cause de l'esclavage du péché. Le diable nous a mis dans un truc de... On appelle ça comment? De mendicité. Alléluia. Moi, j'ai entendu... Là où ils ont été vraiment zélés à dire prier, il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Donc en fait, les choses pour lesquelles on doit un peu prier, c'est peut-être la souffrance, un truc. Mais les amis, tu vas aller donner ton CV, tu pries au Seigneur. Au Seigneur. On a oublié le langage des dieux. Les dieux déclarent, ils annoncent. Comme Dieu a créé le monde. Je vous avais dit que Dieu n'avait rien. Je vous ai dit qu'à la base, Dieu n'avait rien avec lui-même. La terre était informe et vide, le chaos était là. Et Dieu dit, il a créé tout avec sa parole. Donc en fait, un Dieu doit déclarer et la chose arrive. Alléluia. Je ne sais pas si je nous parle. Amen. Maintenant,
Il dit que afin qu'il domine. Donc le but pour lequel nous avons été créés, c'est grave. Ce n'est pas adorer Dieu. Oh! Mais vous n'avez pas lu avec moi. Que quelqu'un prenne le texte Genèse 1er. Je crois que c'est verset 26 ou 28. Prenez un micro pour lire. Parce que vous allez dire que peut-être que c'est écrit dans ma Bible, j'abuse, j'invente. Mais Dieu n'avait pas besoin qu'on l'adore. Les anges l'adoraient déjà. Dieu n'en avait pas. En fait, Dieu n'a jamais manqué d'adoration. Vous avez trouvé le texte. Prenez le micro pour lire, s'il vous plaît. Genèse 1er, verset 28. Et Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Non, non, remonte. Faisons l'homme à notre image. Mais c'est 26 Puis ou Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Attends. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. De toute façon, c'est afin que. Afin qu'il domine. D'accord? Le but pour lequel il nous a créés, c'est pourquoi? Vous avez entendu et qu'il m'adore. Mais, je ne comprends pas. Vous avez entendu que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il m'adore, pour qu'il me célèbre. Vous avez entendu? Vous avez entendu un jour quand vous lisez l'histoire d'Adam? Vous avez déjà entendu Adam chanter les louanges à Dieu? Mais vous l'avez déjà entendu prier? Je vais le dire mieux. Vous avez déjà vu Adam partir vers Dieu? Mais c'est Dieu qui allait vers lui. La Bible dit que Dieu allait tous les soirs voir Adam. Oh! Je ne comprends pas. La Bible déclare que tous les soirs, non, Dieu allait voir Adam. Dieu allait rencontrer l'homme et ils discutaient. Alléluia. Au point même, c'est jusqu'au point où même quand Adam a péché, Dieu était présent à son rendez-vous. Même quand Adam avait péché, Dieu était allé au rendez-vous. Alléluia. Dieu n'a pas dit que, oh, ce qu'on nous prêche à l'église, attention, vous-même là-bas, la fornication, ça va vous tuer. Dieu va vous quitter. Il vous laisse. Il vous laisse. Il ne peut pas nous laisser. En fait, je vous dis la vérité. Quand vous avez compris ça, Satan ne peut pas vous éloigner de Dieu. Le diable ne pourra jamais vous éloigner de Dieu quand vous avez compris que quel que soit le péché que vous avez commis, Dieu est obligé de prendre ses responsabilités et être avec vous. Pourquoi? Parce que c'est même... En fait, Jésus nous a ramenés comme au commencement. Nous sommes redevenus ses enfants. Quel est le parent quand l'enfant a fauté? Qui dit que je ne sors de ma maison, sors, sors. Je ferme l'enfant, là tu ne viens pas. Vous êtes des parents? Vous faites ça. Quand l'enfant fait des bêtises, vous l'abandonnez. C'est le diable qui nous fait... C'est le diable qui nous a fait croire que Dieu c'est un bourreau. Dieu c'est un mercenaire. C'est pas un père. Alléluia. C'est même quand on a péché qu'on doit tout faire pour être disponible pour rencontrer Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut nous nettoyer de toute injustice. Et de toute iniquité. C'est lui le seul qui a le pouvoir de faire ça. Alléluia. Donc, Dieu ne nous a pas créés à la base pour l'adorer, pour le louer. Dieu avait déjà ça. Dieu avait déjà ça. Les anges l'adoraient. La preuve, c'est que Lucifer était fait d'instruments de musique. Ou bien, c'est pas ce qu'Ézéchiel dit. Alléluia. Donc, Dieu connaissait l'adoration. Il n'avait pas besoin de l'homme pour ajouter. Il n'en avait pas besoin. Dieu avait besoin de l'homme pour gérer tout ce qu'il avait créé. Dieu avait déposé l'homme dans le jardin comme étant une idole. Pour les animaux, pour les oiseaux. Mais il a dit à mon image, à ma ressemblance. Dieu n'avait pas le temps de parler avec les animaux, avec les poissons. C'était l'homme. C'est pour ça que c'est l'homme qui leur donne des noms. C'est l'homme qui les nomme. Parce que l'homme était un Dieu en Éden. L'homme était un Dieu en Éden. L'homme avait même plus de privilèges de parler, voir Dieu n'importe comment, que les anges. Il a dit, quel est l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire. Et tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Ce n'est pas écrit dans votre psaume. Alléluia. Mais c'est le diable qui est en train de
taper vos mentalités pour que vous puissiez, si Satan peut se présenter devant Dieu et dire, oh, j'étais de me balader sur la terre. Dieu dit, ah, tu as vu mon serviteur Job? Si Satan a le droit, ça veut dire que Satan, non, le Satan que vous connaissez là, il a le droit d'aller devant Dieu et parler. Il a même le droit d'aller devant Dieu et t'accuser. Comment Satan peut avoir plus de droit d'aller devant Dieu que toi? Toi, tu as péché, tu n'es pas le péché. Alléluia. Donc, à la base, il vous crée pour accomplir une mission, celle de dominer. En fait, quand il vous crée, il vous donne tout le pouvoir nécessaire pour dominer, pour régner dans toute la création, sur toute la création. Alléluia. Amen. Jusqu'ici, on est bon. Là, je suis en train de faire les bases parce que le thème de la série, c'est régner dans la vie. Donc là, c'est les origines. Hein, Pasteur Antonia? C'est les origines. Vous revenez tout droit de Dieu. Vous êtes la seule créature de Dieu que Dieu a dû créer en se regardant lui-même. Quand il vous créait, permettez-moi de dire que le miroir était devant lui et puis il voyait comment il était et il vous façonnait. Alléluia. Vous êtes la seule créature de Dieu de qui Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais ça, rien que ça, le moment où on doit seulement fermer nos Bibles, on prie, on rentre à la maison, c'est fini, la prédication est finie. À notre image et à notre ressemblance, mais c'est très très grave. C'est tellement fort que il n'a pas dit faisons l'homme à mon image. Ça veut dire que toutes les dimensions de Dieu, nous les avons. Mais puisqu'il dit faisons l'homme à notre image. Donc toutes les dimensions de Dieu, nous les avons. Alléluia. La dimension Père, la dimension Fils, la dimension Esprit. C'est ça qu'on nous a appris. Mais vous savez qu'il y a plus que ça. Mais il y a plus que ça. Dieu n'est pas seulement Père, Esprit et tout. Dans la dimension, il faut voir, ce n'est pas seulement la Trinité. Il faut voir que Dieu est capable de traverser les murs. Dieu est capable d'être ici et puis en même temps, je ne sais pas où, en Australie, en Angola. Mais toutes les dimensions en question nous ont été transmises. Mais vous croyez que le prophétique, c'est quoi? J'ai eu une vision. J'étais à Lebamba, mon village. J'ai vu ça, j'ai vu ci. Mais c'est quoi? Alléluia. Salomon fait une grande offrande à l'Éternel, 1000 holocaustes. Mais Dieu n'attend pas le jour. Dieu n'attend pas le jour pour... C'est la journée, puis un ange apparaît, Salomon, dis-moi ce que tu veux. Non. Dieu rentre dans le sommeil de Salomon. Et vous comprenez que le sommeil, c'est une autre sphère. C'est une réalité, mais dans une autre sphère. Parce que Salomon est devenu riche. Il n'a pas rencontré Dieu physiquement, c'est dans son rêve. Demande-moi ce que tu veux. Il a dit, je demande la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple que tu m'as donné. Parce que tu n'as demandé que ça. Je te donnerai aussi la richesse. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais c'est dans le rêve. C'est dans le rêve. Quand Dieu parle à Joseph, prends la mère et son fils. Prends l'enfant et la mère, allez-y en Égypte. Il a parlé comment? En songe. C'est vous qui négligez. Tout ça là, ça doit être restauré. Vous ne pouvez pas. Ceux qui disent que moi je n'ai pas rêvé, je vous dis la vérité, tous les jours on rêve. Croyez-moi. Tous les jours on rêve. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est une réalité, mais dans une autre dimension. Il y a des choses que Dieu vous fait vivre dans le rêve, parce que physiquement, vous ne pouvez pas le vivre. Est-ce que physiquement, tu peux voler sans les ailes? Hein? La plupart des rêves que vous faites, que vous volez, vous avez les ailes. Vous n'avez pas d'ailes. Vous voyez seulement que vous êtes en train de voler. Et on nous a appris que, oh, quand tu rêves que tu voles, ça c'est le vampire. Voyage astral. Tu sors de ton corps. Tu sors de ton corps. Ah, attention, attention. Mais c'est faux. Mais c'est tellement faux. Ce sont des capacités que tu ne peux pas manifester dans le monde physique, que Dieu te permet de manifester dans un monde invisible. On explique ça aux gens comment? Attention, attention. Ah, j'ai rêvé que je mangeais. Je sens que... Oh, tu as rêvé que tu mangeais. Et c'est fini, empoisonnement. Initiation à la sorcellerie, on va faire de la délivrance. On va faire la délivrance.
Mais les amis, mais comment ça? Comment ça? Mais Dieu peut rentrer dans votre rêve et vous faire manger quelque chose que vous ne pouvez pas supporter physiquement. Alléluia. Je dois nous expliquer ça comment? C'est juste logique. Dieu a parlé de la famine à Pharaon comment? Mais dans un songe. Dans un songe, c'est grave. C'est dans un songe que des vaches maigres peuvent avaler des grosses vaches. Vous savez que réellement c'est faux. Elles ne peuvent pas. Une vache toute frêle ne peut pas venir avaler une grosse patate vache. C'est impossible. Mais dans le rêve, donc dans l'autre dimension, dans l'autre sphère, elle peut. C'était une vérité. Dieu est en train de parler à Pharaon. C'est juste que Pharaon n'avait pas l'éclairage, la lumière du Dieu des secrets, comme l'appelle Daniel. C'est pour ça que Joseph arrive et lui dit que ton rêve là veut dire ça. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu dire que, oh, ton Pharaon, voilà, la famine va arriver. La famine est en chemin. Non! Dieu prend des éléments de la création. Il voit une sorte de combat et Pharaon dit que c'est horrible. C'est un rêve. En fait, c'était un cauchemar. Des épis secs qui commencent à manger des épis vivants, vraiment bien portants. Pharaon trouve ça horrible. Mais vous savez que c'est ce que nous vivons. Et pas en rêve. Des personnes qui sont secs, qui n'ont pas la vie, décident si on peut avoir le découvert ou pas. Mais c'est ce qu'on vit. C'est ce que nous vivons. C'est juste que ça n'a pas l'image de la vache maigre qui avale la vache grasse. Alléluia. Est-ce que je nous parle? Ça doit changer. Ça doit changer. C'est pour ça que je vous amène aux origines. Dans les origines, vous avez toutes les dimensions de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus sort de la mort, Jésus n'est pas encore monté vers Dieu. Quand Marie-Madeleine veut l'attraper, il dit que non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Bon, maintenant la question que je pose, c'est, il a dit à cet homme qui était sur la croix avec lui, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans le paradis. Bon, il dit qu'il n'est pas encore monté vers le Père, comment? Puisque le vendredi, quand on le tue. Mais c'est pas ça. Le vendredi, quand on le tue, il dit au brigand qui est à sa droite, ne t'inquiète pas, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans le paradis. C'est ça, non? C'est pas ça. Voilà. Maintenant, quand le Magdala le voit le dimanche à la résurrection, elle veut le toucher. Oh mon Seigneur, il dit non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Jésus a fait combien de jours avec les apôtres avant de montrer vers le Père? 40 jours. Jésus a fait 40 jours. Est-ce qu'en 40 jours, on ne l'a pas touché? Mais forcément, le jour de la résurrection, Thomas est en train de nier. Thomas dit que c'est faux, si je ne vois pas. Il arrive et dit, Thomas, regarde, touche. C'est bien moi. Donc, il y a un problème. Si Jésus dit que vous qu'on le touche, parce qu'il n'est pas encore monté vers le Père, pendant 40 jours, il n'est pas encore monté vers le Père, ils mangent même ensemble. Ils mangent. Alléluia. Sauf que le même Jésus qui n'est pas encore monté vers le Père, mais il traverse les murs. Vous avez vu, non? Jésus traversait les murs maintenant. Quand il est sorti du tombeau, il traversait les murs. Mais toutes ces dimensions, on les a. C'est juste que nous n'avons pas atteint, déjà nous n'avons pas la conscience de cela. Nous réfléchissons exactement comme les hommes. C'est pour ça que le psaume 82 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Et c'est très, très, très grave. Parce que je croyais que c'était, on appelle ça comment? Que c'était, c'est comme, je croyais qu'il parlait au présent, voilà. Vous mourrez comme des hommes. Hein, pasteur? Il ne parlait pas au présent, il parlait au futur. Il dit, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez. C'est pas écrit. Oh. Prenez le texte, Psaume 426, verset 6. Prenez le texte avec le micro pour lire. Psaume 82, verset 6. Oui, 82, oui, pardon, désolé. J'avais dit, vous êtes des dieux,
Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. Vous tomberez comme n'importe quel prince. Merci. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. Vous mourrez, c'est le futur. Vous tomberez, c'est le futur. C'est une promesse. Hein? Comme un prince quelconque. Le problème ici, ce n'est pas le fait d'être prince. En fait, pour Dieu, c'est logique qu'on est prince. Mais comment on appelle ça? La logique, c'est qu'on est prince. Ce qui devient pitoyable, c'est qu'on est un quelconque prince. En fait, c'est ça que le texte dit. Le texte dit que, il dit, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. C'est ce qu'il explique. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Mais vous mourrez, futur, comme des hommes, et vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu est en train de vous dire que vous êtes des princes, mais pas des princes quelconques. Sauf que vous avez dû entendre quelque chose, voir quelque chose, pratiquer quelque chose qui a fait de vous un prince quelconque. Et c'est pour ça que vous tombez. Un prince qui ne sait pas qu'il a le pouvoir, la domination, il a toutes les dimensions de Dieu, c'est un prince quelconque qui tombe. Donc, si je parle des origines, premièrement, vous êtes des dieux. Vous avez été créés pas d'abord pour adorer Dieu, parce que vous êtes obligés d'adorer Dieu. C'est logique, c'est votre créateur. Mais ce n'est pas le but ultime que Dieu poursuivait. Dieu avait créé tout l'univers. Et Dieu voulait que nous soyons des intendants, que nous prenions soin de tout ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il met Adam dans le jardin pour le cultiver, pour en prendre soin. Alléluia. Donc vous êtes des dieux, créés pour être le prolongement de Dieu sur toute la création. Alléluia. Deuxièmement, vous êtes des dieux, mais vous êtes d'abord des princes, vous êtes des princes. Et vous n'êtes pas n'importe quel prince. Vous n'êtes pas un prince quelconque. Et pour ne pas être un prince quelconque, vous devez être au courant de tout ce qui fait de vous un prince, mais pas un prince quelconque. Si vous êtes un prince quelconque, vous allez toucher à n'importe quoi. Vous allez agir n'importe comment, comme le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est le fils d'un homme qui a une forte autorité, une forte notoriété, une forte richesse. C'est un homme gouvernemental. C'est un homme qui a tout. Parce qu'il dit, la Bible déclare que lorsqu'il revint en lui, parce qu'on trouve dans le texte du fils prodigue, lorsque vous allez voir ce qui est grave. Lorsqu'il revint en lui, ça veut donc dire qu'il était envoûté. Mais, je ne comprends pas. Donc, même quand le fils prodigue demande son héritage, il n'est plus lui. Mon Dieu. Lisez, lis, tu vas voir. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Merci. C'est ce que nous vivons. Quand nous estimons que parce qu'on a péché, on n'est plus digne d'être près de Dieu, on veut que Dieu nous traite comme un mercenaire. Mais ici, il dit étant rentré en lui-même. Donc il était où? Professeur. Ça veut dire qu'il était où? Tu as fait l'école plus que nous? Hein? Ça veut dire qu'il était... Mon fils Samuel rit. Il se cache derrière Ezra. Il dit... Donc il était où? Il était hors de lui-même. Ça veut dire que quand on est hors de soi-même, alléluia, quand on est hors de soi-même, on ne fait plus des choses normalement. On est sous contrôle. Quand on est hors de soi-même, ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est quelqu'un d'autre qui est en nous et qui nous pousse à faire. Donc le fils prodigue était envoûté.
Maintenant, je vais vous dire un truc qui vous choque, qui va vous choquer. Le fils prodigue est envoûté. Il fait des choses où tout le monde s'assoit et se dit que l'homme là est normal. Quand vous voyez quelqu'un faire des trucs qui n'ont aucune logique, tout le monde est choqué, mais il ne peut pas agir comme c'est pas possible en fait. Mais c'est de la folie. Alléluia. Mais comme tout le monde trouve complètement aberrant le comportement de quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'est plus en lui. Donc vous pouvez lui parler comme vous voulez. Il ne va pas écouter. Vous pouvez dire tout ce que vous... Il ne va pas écouter. Pour lui, il va dire que ce qu'il dit là, ce qu'il fait là, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est la vérité. Moi, ce n'est pas ça qui me choque. Donc je découvre qu'il est envoûté. D'accord? Maintenant, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Regardez. Personne ne lui a imposé les mains. Personne ne lui a fait la délivrance. Je peux dire que peut-être le père a intercédé. Parce que un père, si ton enfant a fugué, ton enfant n'est plus à la maison, tu ne peux pas. D'accord? Mais de loin, le papa là est loin chez lui. Et il a pensé que mon Dieu, mon fils est. Et le fils est dans son truc. Il délapide son argent. Même le fait de demander son héritage à son père, c'est l'envoûtement. Il dit, demande ma part d'héritage. Mais la vérité, on sait tous que normalement l'héritage et la part et tout ça, c'est quand papa est déjà parti. Il veut prendre son héritage pendant que son père est là. Ce n'est pas mon problème. Et au point de dilapider son héritage. Il a dilapidé son héritage. C'est-à-dire qu'il a tout gaspillé. Vous savez ce qui a fait que le fils prodigue rentre en lui-même? Sans imposition des mains, sans séance de délivrance, il n'y a pas les pasteurs qui ont fermé la salle et qui commencent à envoyer le feu. Envoyer le feu. Déjà, on n'envoie pas le feu quand on fait les délivrances. Parenthèse. Ou bien. Alléluia. Il n'y a pas eu ça. La Bible déclare que quand il eut faim, en fait, il n'avait plus rien du tout. Il a tout dilapidé. Tout. Il a tout dilapidé. Mais c'est très, très, très grave. C'est grave pourquoi? Parce que même l'esprit maléfique était en lui, il ne supportait plus qu'il n'ait rien. Mais c'est pour ça qu'il laisse place au gars de revenir dans le corps. Oh, mais c'est pas logique. Je ne comprends pas. Ce que je dis, c'est logique, mais ce n'est pas logique. Puisque l'esprit là était à l'aise de dépenser l'argent, de faire sa star, de montrer dans les boîtes de nuit que c'est lui qui a tout. Il est trop riche. Ah, cette tournée, c'est pour moi. C'est monté. C'est déjà même en haut. Vous comprenez? Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à aller manger. Il voulait manger ce que les pauvres voulaient manger. Mais même ça dit que même l'esprit maléfique là, non? A dit que mon gars, mais tu peux pas, arrête. Tu peux pas me faire ça. Comme ça, tu n'as plus l'argent. Mais vous savez que les esprits de la débauche aiment l'argent. Je prêche au bon peuple, mais vous savez que les esprits de la débauche aiment l'argent. Mais vous allez sortir comment? Vous allez draguer comment? Vous allez faroter comment? Sans l'argent. Même l'esprit de la débauche n'aime pas les pauvres. Et vous voulez que Dieu aime les pauvres ou bien que Dieu laisse les pauvres pauvres? Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique ce que je dis. Les jeunes filles démunies qui sont dans les quartiers, même dans les cités, chez nous au Gabon, dans les mapanes. Elles vont se donner pourquoi? Parce qu'elles veulent l'argent. Même l'esprit qui emmène à la pauvreté n'aime pas la pauvreté. Donc toi, à qui Dieu a dit, je t'ai fait à mon image, à ma ressemblance, comment tu peux t'accommoder à la pauvreté? Vous voyez que c'est un envoûtement. Et je prie aujourd'hui que cette parole vous ramène en vous-même.
et que vous refusiez premièrement les découverts. Moi, je vais vous écrire les messages un à un pour demander si le découvert s'est arrêté ou pas. Non, la vérité. Mais parce que le découvert, en fait, vous attendez quelle magie? Chaque fin du mois, vous êtes payé à 2500 €. Hein? D'accord? Vous savez que ça ne va pas augmenter. Vous espérez sur quoi? Vous savez que c'est votre seule entrée d'argent, les 2500 € de votre fiche de paye. Vous espérez sur quoi pour que le découvert s'arrête? Les amis. Donc, à un moment donné, on parlera de ça quand on va parler sur la richesse. Donc, à un moment donné, vous devez pouvoir avoir des stratégies, avoir un comportement, avoir des stratégies que je vous donnerai pour quitter le découvert. Parce que le salaire ne va pas... Quand le salaire va venir, le découvert va encore avaler, non? Ou bien? Donc, forcément, il y a quelque chose qu'il faut faire pour arrêter le découvert. Il ne va pas s'arrêter tout seul. Mais il faut d'abord la conscience. Commencer à se dire qu'au nom de Jésus, là, ce mois-ci, j'arrête ça. J'arrête. Il y a des comportements à avoir. Supprimez certains abonnements que vous avez partout. Supprimez. Dites-vous que je vais rester avec l'essentiel, l'électricité, mon forfait, parce que j'en ai besoin. Tous les autres trucs là, coupez d'abord. Laissez le compte revenir. Puisque c'est 2500 € à mort que vous gagnez. C'est votre source d'argent sûre. Alléluia. Donc, fermons d'abord la parenthèse. On parlera de ça quand on parlera des richesses. Alléluia. Donc, vous comprenez que si le fils prodigue est rentré en lui-même et il se dit que ce n'est pas possible, même chez mon père, en fait chez mon père, même les mercenaires, ils mangent mieux que moi. J'irai vers mon père et il partait chez son père, pas pour se présenter en tant que fils, pour se présenter en tant que serviteur ou mercenaire. Et c'est ça que le diable veut qu'on fasse. Votre première identité, c'est d'abord fils. Le serviteur, c'est après. Et même, vous n'êtes pas un serviteur, vous êtes un fils qui sert son père. Alléluia. Quand Marie a parlé en disant « Je suis la servante du Seigneur », elle avait raison. Moi, je ne suis pas la servante du Seigneur, je suis la fille du Seigneur. Elle avait raison, Jésus n'est pas encore mort pour faire que Dieu soit notre Père. Alléluia. Je nous parle. Il faut que je lise mon dernier texte. Là, je suis en train de faire les bases. Alléluia. Donc, Dieu nous crée pour que nous puissions être son prolongement sur toute la création. Alléluia. Dieu nous crée pour que nous puissions dominer sur tout. Que nous puissions tout gérer. Amen. Et quand Dieu nous crée, quand Dieu nous pense, il nous voit comme des dieux. Mais nous avons un problème. C'est que nous tomberons, alléluia, comme des hommes. Nous mourrons comme des hommes et nous tomberons comme un prince, comme des princes quelconques. Alléluia. Et donc c'est dire que si Dieu dit j'avais dit, vous êtes des dieux, mais c'est parce que c'est pour dire que si vous mourrez comme des hommes et si vous tombez comme des princes quelconques, c'est parce que vous avez oublié ce que j'avais dit. Moi, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, vous devez en prendre conscience et vous positionner dans tout ce que vous entreprenez, dans vos actions, dans vos activités, dans votre façon de parler. Vous devez vous positionner comme des dieux. Dieu ne parle jamais négativement de lui-même. Oh! Je peux redire ça. Dieu ne parle jamais négativement de lui-même. Dieu ne dit pas « Ah, là je suis vraiment non, je suis vraiment bad. Ah, je suis malade, oh, là où tu me vois là, c'est vraiment mort. » Et tous les jours, la preuve que vous êtes des dieux, c'est que vous ne pouvez pas parler de vous-même à la troisième personne. Vous ne pouvez pas parler de vous-même à la troisième personne. Vous êtes obligé de parler de vous à la première personne du singulier. Donc vous êtes forcé à dire « je suis ». Je suis c'est qui?
Il a dit à Moïse, va leur dire que je suis, t'envoie, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Donc tous les jours, Dieu s'arrange à vous forcer à déclarer qui vous êtes. C'est pour ça que moi je n'aime pas les gens qui parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Il n'y a que les démons qui peuvent faire ça. Et même quand on parle avec les enfants, ah, Tata Kesha, elle est là. C'est ça, non? Mais Dieu s'arrange de telle sorte que chaque jour, nous puissions proclamer notre identité. Je suis. Et Dieu ne peut jamais dire je suis malade. Je suis triste. Je suis malheureux. Ah, je suis dans les problèmes. Jamais, parce que Dieu ne peut jamais être dans les problèmes. Dieu ne peut jamais être malheureux. Dieu ne peut jamais être triste. Si vous êtes triste, c'est mieux de dire mon âme est triste. Mon âme est dans la tristesse. C'est mieux. Parce que je suis ne peut pas être triste. Puisque toutes les solutions sont en lui. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes des dieux et vous avez tout le contrôle. Vous avez toutes les dimensions de Dieu en vous. Alléluia. Romains 5, verset 17. Quelqu'un peut lire pour moi? Pour faire participer les humains. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Bon, alléluia. Moi j'ai un problème avec ce texte. Je ne dis pas que le texte est mal, d'accord? Mais j'ai quand même un problème avec ce texte. Je vais le relire. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. D'accord? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Si je dois suivre la logique du texte, je dois dire, il a dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Hein, non? Donc je dois aussi dire que, à plus forte raison, la vie doit régner par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Puisqu'on dit que par l'offense, c'est la mort qui a régné. Oh, les amis. Vous comprenez? Vous êtes OK? Puisque par l'offense d'un seul, c'est la mort qui a régné. Alléluia. Donc on doit aussi, le contraire de la mort, c'est quoi? Donc on doit aussi dire que, à cause de l'abondance de la grâce et du don de justice, la vie doit aussi régner par ceux qui la reçoivent. Puisqu'on dit que la mort a régné par lui seul, par celui qui a péché. Alléluia. Amen. Sauf qu'ici, on voit que, en réalité, Dieu ne met pas l'accent sur la mort ou sur la vie. Dieu met l'accent sur celui qui règne. Je peux redire. Dieu met l'accent sur celui qui règne, pas sur la mort et sur la vie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on cite la mort ici? Dieu ne peut pas dire que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, il ne peut pas dire que ceux qui ont la mort règnent. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu ne parle pas ici de Satan. D'accord? Il parle ici d'Adam, le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, c'est lui qui a fait l'offense. Donc la mort a régné dans le premier Adam. On dit la mort a régné par lui seul. C'est ça, non? Donc dans le premier Adam, dans le premier homme, la mort a régné. Donc quand Adam s'est multiplié, il a multiplié la mort. Ben oui, il a multiplié des Adams qui permettent à la mort de régner à travers eux. Alléluia. Maintenant, quand le second Adam vient, il vient avec l'abondance de la grâce et le don de justice. Alléluia. Et là,
Dieu met maintenant en exergue ceux qui doivent régner. En réalité, ce n'est pas la mort qui doit régner. Or, le péché fait en sorte que la mort règne. Mais c'est grave. Si la mort règne à travers l'homme, ça veut dire que c'est l'homme qui devient esclave de la mort. Alléluia. L'homme est sous l'emprise de la mort. C'est pour ça qu'on dit que la mort règne à travers lui. La mort ne peut pas régner comme ça. Il faut qu'elle rentre dans quelqu'un. Alléluia. Maintenant, il dit que quand l'abondance de la grâce et le don de justice est venu, il dit à combien plus forte raison. C'est ça qu'il commence. À combien plus forte raison. Ça veut donc dire que l'œuvre de Jésus est tellement forte. Alléluia. Qu'on ne cite même plus seulement la vie. Parce que la vie est une évidence. Sauf que le problème ici, ce n'est pas la vie. Ce que Dieu pointe ici du doigt, c'est le fait de régner ou pas. C'est pour ça qu'on ne dit pas que la vie aurait régné également par lui. Alléluia. C'est compliqué ce que je dis, hein? Ah là, je reprends parce que Naomi a l'air... c'est chaud. Je vais reprendre. Quand Adam pêche, la mort rentre dans Adam. Et on dit que par lui seul, la mort a régné. Ça veut dire que à cause de ce que nous sommes dans les entrailles d'Adam, quand Adam se multiplie, eh ben la mort aussi rentre. La mort donc prend le contrôle sur l'homme. Et donc, ce n'est pas l'homme qui règne. Parce que l'homme que Dieu a créé pour régner ne meurt pas. C'est pour ça que Dieu estime que c'est la mort qui règne, mais à travers l'existence de l'homme. Alléluia. Maintenant, il dit, à combien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance. Ça veut donc dire que si la mort a régné par un seul, d'accord? Maintenant, à plus forte raison, ceux qui sont nés d'Adam, ou plutôt du second Adam, alléluia, avec la vie que Dieu leur a donnée. Si c'est l'œuvre de la grâce et de la justice, ceux qui la reçoivent doivent normalement régner plus que la mort n'est régnée. C'est pour ça qu'on dit à plus forte raison. Mais ce qui est grave ici, il ne dit pas juste régner tout court. Il dit à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus. Donc la mort a régné à travers Adam. Alléluia. Maintenant, ceux pour qui Jésus a donné, c'est aucun effort. C'est ceux qui ont reçu. Il n'y a pas d'effort. Alléluia. Il n'y a pas d'effort à fournir. C'est ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de justice. Alléluia. À plus forte raison, ceux-là régneront-ils. Alléluia. Dans la vie. Dans la vie. Et ce qu'on nous a appris, c'est que le règne là, la vie en question, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous savez que la vie en question, c'est le siècle présent? Quand la mort est rentrée dans Adam, ça s'est manifesté physiquement, non? Les gens sont morts. Donc le règne de ceux qui reçoivent maintenant l'abondance de la vie et du don de justice ne doivent pas attendre d'aller au ciel pour régner. Il faut que ce règne se manifeste aussi physiquement. Puisque le règne de la mort était physique. Alléluia. Il faut donc que ce règne se manifeste physiquement. Pourquoi il y a plus forte raison? Il y a plus forte raison parce que, c'est beau, il y a plus forte raison parce que le don de la grâce abondante, alléluia, l'abondance de la grâce et le don de justice, c'est quelque chose qui travaille en fait, qui bloque la mort dans l'éternité. Qui fait en sorte que si la mort est neutralisée dans l'éternité, donc dans l'au-delà, si je peux le dire comme ça, alléluia, notre vie est obligée de produire le règne. Parce que celui qui a porté l'abondance de la grâce et le don de justice a neutralisé le fait que nous soyons éligibles pour partir dans la mort éternelle. Quand nous recevons l'abondance de la grâce
et nous recevons le don de justice, Dieu, ça nous repositionne comme ce que Dieu a dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ça nous repositionne là. Et puisqu'on est Dieu, de la même manière que Jésus n'a pas attendu d'aller au ciel pour manifester le règne, alléluia, dans le corps, amen, après la résurrection, Jésus traversait les murs, alléluia. De la même manière que Jésus n'a pas attendu, nous aussi sur la terre, avant d'aller au ciel, on doit manifester le même pouvoir. C'est ça. Alléluia. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions rentrer chez nous. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas déclaré, je déclare au nom de Jésus, je prophétise. Je n'ai pas fait ça. Le texte de Romains dit, ceux qui reçoivent. Quelqu'un peut me le donner? Parce que c'est... Je ne sais pas grave, je vais prendre. Le texte de Romains dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, donc on leur donne, d'accord? Ceux qui reçoivent la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ma prière pour vous, je ne déclare pas parce que là, c'est un choix. Soit vous recevez, soit vous refusez. Alléluia. Mais maintenant, vous avez reçu, puisqu'aujourd'hui vous appartenez à Christ. Vous êtes chrétien. Vous êtes croyant. Alléluia. Donc, vous avez déjà reçu l'abondance de la grâce et du don de justice. Alléluia. Maintenant, ma prière pour vous, c'est quoi? C'est que vous acceptiez que l'abondance de la grâce, là, non, et le don de justice, là, a été fait pour que vous régniez dans la vie. C'est écrit. Nous régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Donc, ça veut dire quoi? On ne peut pas avoir Jésus-Christ dans notre corps, parce que c'est le cas de le dire. Alléluia. Son esprit est en nous. Donc, on transporte Jésus. Alléluia. On ne peut pas avoir Jésus-Christ dans notre corps et puis on ne règne pas. Et là, ce n'est pas la délivrance. Là, ce n'est pas la déclaration prophétique. Là, c'est une décision. Alléluia. C'est une décision. Vous rentriez chez vous, vous vous mettez à genoux ou debout, prenez la position qui vous sied. Parlez à Dieu, premièrement, et parlez à votre âme, à vous-même. Alléluia. Dites que je viens de découvrir en Romains 5, 17 qu'en réalité, si j'ai reçu l'abondance de la grâce et du don de justice, je suis obligé de régner dans la vie. J'accepte de partir de la bassesse. J'accepte à partir d'aujourd'hui, je refuse que la vie me contrôle. Mais c'est moi qui dois régner et contrôler la vie. C'est une décision. Ici, il n'y a pas de la délivrance. Ici, là, c'est notre intelligence qui doit être affectée par la parole, par la lumière de la parole. Et chacun, quand il a compris ça, il doit regarder autour de lui les choses qui ne fonctionnent pas avec ce que le texte a dit. Il dit à plus forte raison. Ça veut dire qu'en fait, vous ne régnez pas alors que vous avez la vie. Si le péché, si la mort a régné par le péché, à plus forte raison, vous qui avez reçu la vie, parce que la vie est plus forte que la mort, vous êtes obligés de régner. Alléluia. Nous allons prier. Levons-nous. Aujourd'hui, il n'y a pas les stars, oh, j'envoie le feu, je prophétise au nom de Jésus. Il n'y a pas ça. Cette série fait beaucoup d'enseignements. Alléluia. Je voudrais que nous prions. Exactement comme le fils prodigue. Le fils prodigue a réalisé que il connaissait quelqu'un qui pouvait changer sa situation et c'est son père. Le fils prodigue a compris. Il est rentré en lui-même et il a réalisé que, mais mon Dieu, je vis ça même pourquoi? Il y a un lieu dans lequel je ne peux pas vivre ça parce que même les mercenaires, mon père les traite bien. C'est une décision. Il a décidé, il dit, j'irai vers mon père. C'est pas ça. Il a décidé. Personne ne l'a exhorté. Il a décidé. Donc, régner dans la vie, c'est une décision. C'est une décision en fonction de la vérité de la parole que vous avez découverte. Alléluia. Vous allez prier et vous allez dire, Seigneur, merci pour le don, merci pour l'abondance de la grâce et pour le don de justice. Commençons à prier.
Merci pour l'abondance de la grâce et pour le don de justice que nous avons obtenu à travers le sacrifice de Jésus. Merci pour le don de la grâce. Merci pour l'abondance de la grâce et pour le don de justice que nous avons reçu à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Oh Dieu, nous en prenons conscience aujourd'hui. Nous en prenons conscience aujourd'hui. Nous en prenons conscience aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le pouvoir de l'abondance de la grâce et du don de justice nous repositionne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous repositionne comme au commencement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier un second sujet et ce sera le dernier. Seigneur, nous décidons à cause de Romains 5,17 de régner dans la vie. Nous refusons ce qui est contraire au règne de Dieu. Nous décidons de ne pas attendre d'aller au ciel pour régner dans la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le règne c'est maintenant. Le règne commence maintenant. Vas-y, prie. Et pour ça, je voudrais que tu battes des mains. Parce que je veux que ton corps participe à ce que tu dis. Que ton corps participe à ce que tu dis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les parakadiakata, les parakadamamama, les petelebosata, les katarabasuke, les prakadiakata. Nous acceptons de régner dans la vie. Nous refusons d'attendre d'aller au ciel pour régner. Nous avons appris la vérité en Romains 5,17. Maintenant nous décidons de régner dans la vie. C'est une décision. Nous décidons de quitter le manque, de quitter la pauvreté, de quitter la bassesse. Nous décidons de refuser les échecs. Nous décidons de nous défaire de la mendicité. Nous décidons de nous défaire de tout ce qui nous amoindrit alors que nous sommes des dieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décidons de régner dans la vie. Nous décidons, c'est une décision. L'abondance de la grâce est déjà là. Le nom de justice est déjà là. Et nous acceptons de régner dans la vie. Nous acceptons de régner dans la vie. Nous imposons notre règne à travers Jésus. Nous imposons notre règne à travers Jésus. Nous imposons notre règne à travers Jésus. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je nous laisse apporter l'offrande de la parole. Et je vais prier pour la fin. In Jesus' mighty name. Éternel, je bénis ton peuple. J'appelle le règne dans la vie. J'appelle le règne. Je les déclenche pour régner dans la vie. Je les déclenche au nom de Jésus-Christ pour régner dans la vie. Quels que soient les obstacles, il n'y a rien de plus fort que l'abondance de la grâce et du don de justice. Oh, je déclare au nom puissant de Jésus, parce qu'ils sont sous l'emprise de la grâce de Dieu, parce qu'ils sont sous l'emprise du don de justice. Je déclare qu'ils règnent dans tous les domaines de leur vie. J'appelle le pouvoir, la puissance pour régner en Jésus-Christ, au nom puissant. Là vous avez de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous avez été écarté, là où on vous a amoindri, là où on vous a mis de côté, là où on vous a minimisé, au nom de Jésus, je déclare maintenant, j'annonce qu'à cause de l'abondance de la grâce et du don de la vie, vous régnez, vous vous imposez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes des premiers, non les derniers. Vous êtes la tête et non la queue. Ce que vous pensez, cela prend vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous fait fleurir à tous les niveaux. Dieu vous fait prospérer à tous les niveaux. Encore une fois, je maudis la pauvreté financière, la pauvreté matérielle. Je maudis les découvertes. Je maudis tout piège de l'enfer pour vous garder dans la pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous fais rentrer dans le règne. Dans le règne qui vous appartient. Car vous êtes des dieux. Et vous ne mourrez pas comme des hommes. Et vous ne mourrez pas. Vous ne tomberez pas comme des quelconques princes.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.